estimez que les Sénégalais adhèrent à ce projet? Ah oui, oui, je pense que malgré la controverse, les Sénégalais, parce que la controverse ne porte que sur les responsables de confrérie. Mais sur tout le reste, c'est 5 volumes qui font au total près de 3000 pages, 2700 et quelques pages, sur lesquelles la partie qui concerne les confréries n'est quand même pas la plus importante. Je pense par conséquent que, sauf erreur de ma part, il me semble que les Sénégalais acceptent les autres parties qui ne font pas l'objet de contestation, et ces autres parties sont largement, mais même s'il y avait une seule famille qui n'était pas d'accord sur ce qu'on a écrit sur elle et qui est prête à nous apporter des clarifications et des éclaircissements qui nous permettront de pouvoir corriger et de pouvoir améliorer, nous avons l'obligation morale de l'écouter, de recenser ses points de vue et d'essayer de trouver un compromis avec ces familles. Justement, Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, c'est la dernière réaction enregistrée sur cette histoire générale du Sénégal, estime qu'il y a eu beaucoup d'erreurs pour ce qui concerne le Touba. Vous le reconnaissez? Non, si on me signale les erreurs en question, nous pourrons échanger pour voir d'abord qu'est-ce que j'ai voulu dire. Un cas précis, Mor Anta Sali, oui. Vous auriez écrit dans votre ouvrage qu'il n'avait pas le temps d'enseigner. Non, et ça, Serigne Bass Abdou Khadre s'inscrit en faux. Non, mais je ne veux pas... Je ne veux pas à la réalité. Je ne veux pas engager de polémique avec Serigne Bass Abdou Khadre, qui est une autorité religieuse à laquelle je porte le plus profond respect. Et lui-même le sait. Il sait que je me suis déplacé jusqu'à Touba pour aller les informer de notre volonté de travailler sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous avez fait le tour des familles maraboutiques? Je n'ai pas fait le tour de toutes les familles maraboutiques, oui. Parce que je n'avais pas le temps de le faire et en même temps d'écrire l'histoire générale du Sénégal. Oui. Mais il y a des familles maraboutiques auxquelles j'ai rendu visite. D'autres, je ne leur ai pas rendu visite. Oui. Avant-hier, Cheikh Tidiane Dem de Sokone m'a eu au téléphone pendant près d'une demi-heure pour me dire à quel point il voulait m'apporter ses encouragements et me demander d'essayer de continuer de poursuivre dans la ligne dans laquelle je m'étais engagé. La réaction, oui. Ailleurs, nous avons également reçu des soutiens, mais nous avons également reçu des critiques. Oui, la réaction de Touba, pour revenir à cela. Pour revenir à la réaction de Touba, oui. J'ai dans le travail que nous avons fait, consacré des pages à Mame Mor Anta Sali, qui sont des pages de gloire, de succès, de sainteté, de responsabilité, n'est-ce pas? Ne fût-ce que parce qu'il a été le père d'une des figures les plus marquantes de notre histoire. Et parce qu'il a joué un rôle important. Même quand nous parlons des périodes pendant lesquelles il était placé sous les ordres d'un certain nombre d'autorités temporelles, nous le disons avec suffisamment de précaution pour ne gêner personne. Nous avons simplement dit que le fait qu'il était cadi, donc s'occupant de tous les problèmes de la communauté, quotidiennement, et qu'il soit également obligé d'avoir son centre d'enseignement, le placer dans une situation où il ne pouvait pas consacrer tout son temps à l'enseignement. J'estime que ça, c'est une situation que n'importe qui peut comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas le temps d'enseigner. On a dit que le fait qu'il soit cadi, s'occupant de tous les affaires de la communauté, et le fait en même temps qu'étant cadi, il dispense un enseignement, constitue pour lui une double charge, qui fait évidemment qu'il ne peut peut-être pas donner tout le meilleur de lui-même dans ce qu'il faisait. Mais ça, c'était simplement pour montrer le contexte dans lequel les gens évoluaient. Ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas une caractérisation. Qui peut dire du mal de Mame Mor Anta Sali, qui a participé à la bataille de lutte menée par Maba Diakhou Ba, qui a été à Porokhane, qui fait partie de ceux dont l'action a permis la naissance de l'épicentre de Porokhane, qui a entretenu avec toutes les familles religieuses du Sénégal des relations d'une étroitesse, n'est-ce pas, et d'une profondeur qui font qu'aujourd'hui, la communauté mouride se considère comme une communauté qui s'entend avec toutes les confréries qui sont au niveau du Sénégal. Et nous a laissé un héritage, un fils dont la dignité, dont la sainteté, dont la grandeur, dont le courage, dont le sacrifice, que moi-même j'ai été le premier à présenter comme étant celui qui a le plus souffert de la domination coloniale, celui qui a souffert plus que Nelson Mandela. C'est moi qui ai écrit qu'il a fait 32 ans de vie sans liberté et qu'il a par conséquent, on ne peut pas dire donc que Mandela a été le prisonnier qui a le plus souffert, n'est-ce pas?
J'ai retracé toutes les étapes de la vie de son fils et toutes les souffrances qu'on lui a fait subir à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et j'ai été chercher les sources qui étaient à ma disposition. Et quand je n'ai pas eu la possibilité de le faire, je me suis adressé à un certain nombre de spécialistes. Donc je ne cherche pas du tout. Oui, mais